le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, l'UDES Hauts-de-France, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, vous propose d'écouter le témoignage d'employeurs engagés. L'économie sociale et solidaire, dite ESS, est un modèle économique qui place l'humain et non le profit au centre de son projet. Elle regroupe des structures associatives, des coopératives, des mutuelles, des fondations, des entreprises solidaires qui cherchent à concilier activité économique et équité sociale. Les femmes représentent environ 70% des emplois dans l'ESS, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a une parité au niveau des postes de direction ou de gouvernance. Dans de nombreux cas, les femmes peuvent être sous-représentées à ces postes de décision, un défi qui demeure dans de nombreux secteurs économiques. Dans cette série de podcasts, nous donnons la parole à des acteurs engagés, employeurs et structures d'accompagnement qui ont mis l'égalité femmes-hommes au cœur de leurs préoccupations. Bonjour, je suis Pierre Thomas, directeur de la stratégie et du développement dans la SCOP INSTEP. La SCOP INSTEP, c'est une société de formation professionnelle continue sur la région Hauts-de-France qui comprend aujourd'hui 200 équivalents temps plein et il y a 100 coopérateurs salariés, puisqu'une SCOP, c'est une société coopérative et participative. Les salariés coopérateurs sont copropriétaires de l'entreprise et partagent l'ensemble des résultats et des difficultés au quotidien. On a mis en place une démarche accompagnée par le CORIF pour l'égalité professionnelle, avec les membres de la représentation du personnel, le CSE, pour plusieurs motifs. Alors le premier, c'est que nous sommes une entreprise qui agit sur les Hauts-de-France, sur 42 sites, ce qui fait qu'on a des petites équipes éclatées sur l'ensemble de la région et qu'on a peu l'occasion de se rencontrer à 250 salariés en même temps. Et que le regard sur l'égalité professionnelle peut paraître difficile à appréhender quand on est dans un site par rapport à l'ensemble de l'entreprise. Donc il nous semblait important de faire un état des lieux et de poser les enjeux pour les 4 ans à venir quand on a été accompagné par le CORIF en 2018. Maleka Dinmi, consultante sur les thématiques égalité femmes-hommes pour le CORIF depuis 20 ans. Le CORIF est un organisme de formation, une association 1901 qui existe depuis 40 ans et qui a pour mission de favoriser et de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes sur l'ensemble du territoire de Hauts-de-France. Donc nous avons accompagné l'INSTEP dans la mise en place d'un accord égalité et d'une analyse statistique justement sur l'ensemble des effectifs formateurs évidemment, mais pas que, l'ensemble des effectifs de l'INSTEP. Quelle est la méthode que vous avez utilisée ? La méthode qui a été choisie est une méthode assez simple. On a fait un travail collaboratif comme on le fait dans la SCOP. Des représentants du conseil d'administration, des représentants du personnel à travers le CSE et la direction générale pour mettre en œuvre un plan d'action sur les 4 ans à venir. On s'est mis d'accord avec les représentants du personnel sur un certain nombre d'axes qui étaient proposés dans le cadre de la méthode d'accompagnement représentée par Maleka Dinmi. La méthode nous amenant à choisir sur l'ensemble des thématiques imposées par la loi au moins 5 axes de travail. Les axes sont venus assez naturellement autour donc de la classification, les conditions de travail, la rémunération, la formation professionnelle et puis la lutte contre le sexisme et le harcèlement au travail. C'est une méthode que nous avons choisie ensemble avec l'INSTEP, vraiment une méthode de collaboration, c'est-à-dire des allers-retours, des entretiens, des réunions, des échanges téléphoniques, des échanges par mail. Chaque proposition était des propositions consultatives. Jamais nous avons proposé des actions ou des indications sur un plan d'action sans retour avec les partenaires de l'INSTEP. Nous avons aussi suggéré justement une présence avec le CSE et c'est aussi pour ça qu'à la suite du plan d'action, nous avons formé le CSE. Comment s'est déroulé l'accompagnement ? Cet accompagnement s'est passé sur plusieurs temps. On s'est d'abord rencontré avec Pierre Thomas et Louisa Zazoua, la responsable qualité. On s'est rencontrés, on a regardé un peu tout ce qui se passait au sein de l'INSTEP. Donc on a fait une première analyse sur les statistiques. On a quand même élaboré un rapport de situation comparé avec l'ensemble des chiffres. On a analysé ces chiffres, on s'est rencontrés une première fois. On a proposé des solutions, des actions pour la mise en place d'un accord égalité. On a rédigé
rédigé un plan, on est revenu une deuxième fois à une rencontre, on a expliqué les différences ou des fois les inégalités qui existaient au sein de l'INSTEP, et ensuite on a proposé des actions et on a décidé de faire vivre quelques actions au sein de l'INSTEP, dont ce que Pierre Thomas disait tout à l'heure, la formation évidemment du CSE sur la prévention du sexisme et harcèlement, sur la reclassification de certains métiers pour promouvoir la catégorie employée à la catégorie technicien-technicienne. On a proposé plusieurs actions et ces actions ont été choisies évidemment par l'INSTEP. Nous, notre rôle, c'était vraiment des propositions pour résorber les inégalités entre les femmes et les hommes. Qu'apporte un tel dialogue social ? Alors, l'intérêt, c'est d'avoir une entreprise apaisée où le sentiment d'être éloigné, comme je l'ai dit, compte tenu de la configuration de l'entreprise, est compensé par un sentiment d'appartenance et d'égalité de traitement entre les uns et les autres. Et on a essayé de travailler sur des éléments assez précis et assez quotidiens. Je peux peut-être illustrer par un point qu'on a appelé chez nous la note de service grand déplacement, puisqu'on avait des salariés qui pouvaient aller travailler de Lille à Laon ou d'Amiens à Liévin et qui avaient le sentiment d'être ceux lésés dans le fonctionnement de l'entreprise. Et donc, on a regardé à avoir une règle, alors pas autour du nombre de kilomètres faits, mais autour du temps de déplacement. Ce qui était pour les salariés quelque chose qui semblait plus prégnant et qui avait un impact plus important sur la vie personnelle. C'est pas le nombre de kilomètres, c'est le temps de déplacement qui a été pris en compte pour avoir une indemnité supplémentaire liée à ces déplacements professionnels, de par les compétences que les uns et les autres peuvent exercer auprès de nos stagiaires de formation professionnelle. Quels sont les résultats de la démarche ? On a aujourd'hui une entreprise dans laquelle on n'a plus de catégorie employée. Donc on a fait le choix de monter en compétence les personnes, et c'était essentiellement des employés de sexe féminin, donc de monter en qualification, de leur proposer un parcours de formation professionnelle pour obtenir les titres nécessaires à devenir technicien. Donc ça, c'est un premier résultat dont on est assez fiers, puisqu'on a toutes les personnes qui étaient employés, qui sont aujourd'hui techniciens, donc en responsabilité par rapport à ces postes-là, qui ont obtenu les diplômes nécessaires pour cette responsabilité, et qui aujourd'hui fait qu'on a une entreprise avec des techniciens supérieurs, agents de maîtrise, et cadres uniquement dans le fonctionnement de l'entreprise, qui est plutôt intéressant, à la fois dans une démarche coopérative, puisque l'un des principes coopératifs, c'est l'émancipation par le travail. Donc on a procédé à ça. Et le deuxième point dont je suis assez fier du résultat, c'est la reclassification à travers des parcours de formation professionnelle pour nos salariés, et la capacité qu'on leur a donnée à travers des formations à identifier ce sur quoi on les attendait en termes de prise de responsabilité, sur des choses basiques au niveau de la formation professionnelle, mais c'est accueillir des stagiaires, remplir nos groupes pour maintenir nos équilibres économiques, puisqu'on est payé à l'heure stagiaire réalisée, et accompagner ces stagiaires jusqu'au terme de la formation pour qu'ils obtiennent eux aussi la certification leur permettant d'accéder à l'emploi. Et troisième point que je prendrai en exemple, c'est le travail qu'on a fait plus particulièrement avec le CORIF autour de la sensibilisation au sexisme dans l'entreprise vis-à-vis des salariés, mais aussi vis-à-vis des stagiaires. Et dans la façon d'aborder les présentations de métiers, et sur nos sites Internet, Facebook et compagnie, c'est aussi de dire que quand on travaille dans les métiers du bâtiment, on peut être une femme. Quand on travaille en cuisine, on peut être une femme. Quand on travaille en propreté, on peut être un homme, etc. Et donc, sur ces éléments-là, la sensibilisation est passée d'abord par la formation des membres du CSE, donc les 8 personnes déléguées ont été formées, et par intérêt, la formation ensuite d'un ensemble de salariés, dont la responsable qualité, ce qui a permis aussi, dans la rédaction des programmes, de féminiser
l'ensemble de nos programmes de formation. Je trouve que le résultat que vient de dire Pierre Thomas, c'est un très bon résultat. Quand on pense que l'index aujourd'hui est à 100 points, ça montre aussi cette évolution entre 2018 et 2023, cette évolution au niveau du plan d'action qu'il a pu l'exprimer tout à l'heure. Déjà, ne plus avoir cette catégorie employés et de passer tous les employés dans une formation qualifiante pour obtenir une catégorie de techniciens-techniciennes, je trouve que c'est fabuleux. Et je trouve que pour un organisme tel que l'INSTEP, de faire vraiment tout un travail de reclassification, de parcours de formation, je me dis quand même, on parle de formation professionnelle des demandeurs et des demandeuses d'emploi, et de le faire aussi pour ses salariés, c'est quand même fabuleux. Quelles ont été les difficultés ? C'est de pouvoir agir à l'échelle de nos 42 sites de formation. Et donc que cette information, que cette sensibilisation, elle passe auprès de chacun de nos salariés. C'est toute la difficulté de l'entreprise éclatée, et de donner un sens collectif au travail. Ça a été un accompagnement donc jusqu'en 2022. On est assez fiers du résultat d'être à 100% en indice égalité homme-femme, enfin égalité professionnelle, publié sur le site du ministère du Travail. Mais ces difficultés, c'est au quotidien d'aller redonner les mêmes messages pendant 4 ans. En ça, notre responsable qualité, Louisard, a fait un gros travail à la fois en allant sur les sites, en redonnant les éléments d'information, les publications qu'on a pu faire en interne, et on a profité, nous, de chaque assemblée générale de la SCOP pour repasser l'ensemble des messages. Je n'ai pas rencontré de difficultés dans l'accompagnement de la SCOP INSTEP. Je trouve que c'était vraiment une décision, et c'est extrêmement important qu'il y ait une volonté personnelle du dirigeant, des dirigeants. Il faut savoir que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et l'égalité tout court entre les femmes et les hommes, doit être portée quand même par les dirigeants. Ça va pas de soi. C'est pas une thématique qui est portée, et notamment par l'ESS. On sent que pourtant il y a des obligations d'index, il y a des obligations de rapport de situation comparé, il y a des obligations d'un plan ou d'un accord, et pourtant je trouve que quand il n'y a pas une volonté personnelle du CODIR ou des dirigeants, très souvent c'est mis de côté. Donc là, cet accompagnement a été vraiment une richesse, parce que c'était vraiment porté par les dirigeants, notamment par Pierre Thomas, de vouloir mettre en place une vraie politique d'égalité, et pas que respecter la loi. C'était vraiment une vraie réflexion, se dire comment l'égalité peut être une problématique transversale sur l'ensemble de son fonctionnement. Et ça, c'est très rare. Soit on respecte et on dit, voilà, on a un cadre de loi, je dois mettre en place des actions, aidez-moi. Soit vous avez une vraie volonté de vouloir travailler l'égalité entre les femmes et les hommes, des stagiaires jusque tout en haut de l'échelle. Et je trouve que là, c'était vraiment un accompagnement global, transversal sur l'ensemble des politiques, justement en faveur de l'égalité. Autant nous avons travaillé avec les stagiaires de la formation professionnelle, autant nous avons travaillé avec les dirigeants, autant nous avons travaillé avec les syndicats, autant nous avons travaillé avec l'équipe pédagogique. Donc pour moi, c'est une manière de travailler qui fait vivre l'égalité, mais réelle. Pas un affichage de dire, voilà, je respecte l'égalité professionnelle, je respecte la loi. Non, je pense que c'était une vraie politique éthique, une vraie politique d'égalité, et en ce sens, je n'ai pas trouvé de difficulté, bien au contraire, j'ai trouvé que c'est un accompagnement très satisfaisant, et même quand je vois la suite de 2018 à 2023, les résultats aujourd'hui, je ne peux que féliciter l'INSTEP. Quand je vois quand même que l'index au départ était au-dessus de 75 points, ça c'est pas le problème, mais qu'aujourd'hui on arrive à 100, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'existe plus d'inégalité, mais juste dire que entre 2018 et 2023, tout a été mis en place. C'est pas juste écrit dans un accord, c'est la mise en place d'actions pour arriver à une égalité réelle, et là sur l'ensemble des territoires et sur l'ensemble des unités.
Quelles sont les perspectives pour l'avenir ? Les perspectives, c'est travailler la mixité au sein des stagiaires. Ils ont démarré tout un travail sur la communication, afficher ouvertement d'un point de vue iconographie, mettre des femmes et des hommes, de mettre des diversités, on parle de diversité aussi, des personnes porteurs de handicap, des personnes de couleur. Je pense que là, l'Instep a vraiment s'est engagé dans cette éthique et diversité et égalité. Je pense que ce qui, à mon avis, encore du chemin, c'est de changer les mentalités, de sensibiliser, de reformer les équipes, parce qu'on est tous porteurs et porteuses de stéréotypes, de préjugés. Ça revient vite, c'est des raccourcis mentaux qu'on a, et c'est vrai que ça demande un travail de longue haleine, ça demande un travail de rappel, ça demande constamment de se positionner en tant que professionnel, de retravailler sa posture pour arriver à cette mixité, cette égalité. Quel est votre regard sur la situation dans les Hauts-de-France ? Je suis un peu mitigée, j'ai un regard un peu des fois assez radical, je dirais, parce que autant on accompagne les entreprises classiques qui ont une volonté de mettre en place l'égalité entre les femmes et les hommes, autant l'ESS se sent dans leur cœur les valeurs de l'égalité, et donc rarement nous demande un accompagnement, rarement nous demande de travailler un audit complet, rarement nous demande de travailler une stratégie de l'égalité au sein des équipes, alors que l'ESS porte ces valeurs au cœur de leur métier, au cœur de leur statut. Et pourtant, rarement nous avons des appels d'associations de l'ESS nous demandant un accompagnement et un regard un peu d'experte sur cette thématique. Alors que d'autres entreprises de l'industrie, d'autres entreprises de la métallurgie viennent plus souvent et volontairement nous demander un regard, une analyse, un conseil de comment faire pour recruter plus de femmes, comment faire pour qu'on puisse briser le plafond de verre, alors qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Et pourtant, dans l'ESS, on voit quand même que les effectifs, on a quand même une majorité de femmes, et on se pose rarement la question des postes de dirigeants ou dirigeantes qui sont occupés majoritairement par des hommes, et pourtant les effectifs initiaux sont quand même des femmes. Et on a très peu de gens qui nous contactent pour nous demander, alors que le CORI fait partie de l'ESS, on a très peu d'associations ou d'entreprises ou SCOP qui viennent nous demander un accompagnement. Donc je dirais, est-ce que finalement l'ESS se ferme et se voile les yeux de se dire finalement je n'ai pas besoin d'égalité, je n'ai pas besoin d'accompagnement, je sais faire, ou alors parce qu'on a des femmes, il n'y a pas de problème, je ne sais pas. Mais ça me pose question. Y a-t-il des effets secondaires à cette démarche d'égalité ? Les retombées positives collatérales, elles sont essentiellement de notoriété. Autour du syndicat UDES, en tant qu'employeur engagé, on vient nous chercher pour qu'on puisse parler de nous. Maintenant, c'est essentiellement au sein de l'ESS. Ça ne donne pas de marché supplémentaire, ça ne donne pas de résultats financiers supplémentaires. C'est un travail essentiellement de conviction, et qui passe par une transformation quotidienne de la façon dont nos formateurs abordent les stagiaires, dont nos cadres abordent leurs formateurs, etc. Et ça, je pense que c'est un gain autour d'une espérance sociétale que l'égalité professionnelle, mais pour moi c'est l'égalité femmes-hommes, soit demain une norme, et pas quelque chose sur lequel on est obligé de travailler pour que les salaires soient les mêmes, pour que les considérations soient les mêmes et pour que les parcours professionnels soient les mêmes. Quels conseils donneriez-vous aux employeurs qui nous écoutent ? Rappeler que comme c'est une obligation, il faut y aller, comme demain la transition écologique. Le conseil, c'est le dialogue, c'est d'associer les parties prenantes internes, parce que c'est d'abord un problème interne, l'égalité professionnelle, mais de ne pas hésiter d'aller au-delà et donc d'informer, voire de sensibiliser les usagers. Chez nous, nos clients, ce sont nos stagiaires de formation professionnelle, ce sont aussi les financeurs publics et privés de la formation professionnelle, les informer de la démarche. Il y a au moins un intérêt, un questionnement, une curiosité qui peut s'exprimer et sur lequel on peut redonner
des éléments de valeur de l'entreprise. Je pense que ce qui a été dit précédemment, ce n'est pas qu'une question de juridique, qu'une question de loi. Je pense que l'âme de l'ESS, l'âme des SCOP, l'âme des organismes de formation, c'est quand même l'égalité, l'équité. Et donc, pour moi, ça va de soi. On n'a pas, ça devrait être finalement même plus une obligation, mais une question éthique de travailler l'égalité femmes-hommes. Aujourd'hui, la population est plus de 51% de femmes. Est-ce qu'on peut se mettre de côté plus de 50% des talents ? Je ne crois pas. Est-ce que finalement l'égalité n'est pas aussi importante comme thématique que la gouvernance en tant que telle de l'ESS, en valeur en tout cas humaine ? Je pense que ça devrait même plus être une obligation, mais une valeur principale de l'ESS. Vous venez d'écouter un podcast de l'UDES Hauts-de-France sur la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce programme a été réalisé par Radiographite, une radio associative basée à Compiègne. Pour découvrir d'autres témoignages d'employeurs engagés, rendez-vous sur la chaîne YouTube de l'UDES.